Ce sont des mensonges. Je pense que les choses qui sont dites sont mauvaises. Elles sont blessantes. Elles vont à l'encontre de l'héritage de Charlie Kirk, de ce qu'il était en tant qu'homme et de ce qu'il représente. Je condamne quiconque propage des mensonges alors que des preuves irréfutables ont été présentées au tribunal à l'audience préliminaire. Nous allons découvrir le véritable meurtrier de Charlie Kirk. Il est temps. Nous travaillons depuis des mois sur une enquête approfondie et détaillée. Ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. Nous allons discuter de qui était vraiment derrière l'assassinat de Charlie Kirk, Candace Owens. C'est l'émission de Ben Shapiro. Internet se retourne contre Candace Owens. Et moi, pour ma part, je savoure chaque seconde de cela parce que nous savons que cette podcasteuse ignoble fait tout ce qui est en son pouvoir, non seulement pour tirer profit de la mort de Charlie Kirk, mais aussi pour détruire sa famille. En général, elle sème le chaos en mentant ouvertement. Si vous suivez cette chaîne depuis le début, nous avons déjà traité cette histoire en détail. Et nous avons été parmi les premières personnes à dénoncer Candace pour ce qu'elle est vraiment. Mais les gens ne le faisaient pas. Ils prenaient leur temps, ils n'étaient pas sûrs. Et ils avaient peur que Candace vienne s'en prendre à elle avec ses sbires psychopathes, et donc ils ne disaient pas grand-chose. Mais maintenant, c'est fini. Les gens en ont juste assez, surtout avec l'affaire préliminaire de Tyler Robinson en cours et le fait qu'elle colporte ses absurdités, ainsi que la façon dont elle détruit Erika Kirk, ce qui a été vraiment pénible à regarder. Nous avons des personnes comme Ben Shapiro, qui a probablement créé l'un des meilleurs monologues tarants de tous les temps en éviscérant Candace Owens. Nous avons Brandon Tatum, qui est l'un de ses amis les plus proches, qui a publiquement déclaré « Oui les gars, je ne peux plus soutenir ça ». Vous avez des preuves de Charlie montrant qu'il ne cherchait pas à gérer Candace et qu'il n'était pas son ami. Et vous avez des personnes qui connaissent Candace depuis longtemps, qui sortent des histoires à son sujet qui vont vous épater. Je veux dire les gars, bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui de Pushback. Cet épisode est vraiment important. C'est énorme car nous avons longtemps attendu que l'internet cesse enfin de soutenir ce menteur maniaque qui a causé tant de dégâts depuis 1 an. Bienvenue dans Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. N'oubliez pas de vous abonner. Voici Brandon Tatum. Encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un bon ami de Candace. Écoutons ce qu'il a à dire dans l'émission de Piers Morgan. Et encore une fois, je vous poserai la même question. Est-ce que vous condamneriez Candace Owens pour ce qu'elle fait? Oui, je trouve que c'est facile à condamner. Je condamne tout ce que Candace dit de faux. Vous savez, je la connais personnellement et nous sommes censés avoir une conversation bientôt à ce sujet parce que je pense qu'il serait bénéfique pour elle d'être informée sur la vérité, sur la façon dont ces processus fonctionnent, comment les enquêtes se déroulent, comment les preuves ADN fonctionnent. Et en tant que personne qui la connaît personnellement, je pense qu'il est essentiel pour moi et pour d'autres qui la connaissent d'avoir une conversation avec elle. Vous savez, je ne pense pas que ce soit constructif de sortir et de crier son nom tous les jours sur les réseaux sociaux. Erika ne le fait pas. Turning Point ne le fait pas. Charlie ne l'a jamais fait, même s'il n'était pas d'accord avec beaucoup de choses que Candace a dites. Je pense qu'il est important que nous nous attaquions sans réserve à ce qui se dit. Ce sont des mensonges. Je pense que les choses qui sont dites sont odieuses. Elles sont blessantes. Elles sont contre-productives pour l'héritage de Charlie Kirk, pour l'homme qu'il était et pour ce qu'il représente. Et je condamne toute personne qui propage des mensonges alors que nous avons des preuves irréfutables qui ont été présentées au tribunal lors de l'audience préliminaire. Ce sera encore pire s'ils vont au procès. Il y aura encore plus de preuves. Il y aura plus de témoins. Et le monsieur qui est, je pense, à côté de moi, je ne sais pas si le public le voit comme je le vois, mais quel imbécile complet de s'asseoir et de jubiler et de profiter de l'occasion pour dire « Eh bien, je suis ravi que le camp MAGA se déchire ». Sur le dos de Charlie, qui a été assassiné simplement parce qu'il disait la vérité. C'était un homme bien, c'était un bon père, je le connaissais personnellement. Et c'est une honte que nous ne puissions pas simplement nous asseoir ici et condamner la haine. Nous devons aller jusqu'à dire que c'est MAGA, que ce n'est pas MAGA, c'est de la folie. C'est un bon point et un bon argument de Brandon Tatum. Candace a transformé cette histoire en querelle interne alors que Charlie voulait surtout rassembler les gens. Maintenant, en parlant de Charlie et de Candace, un point important, énorme, majeur que Candace défend depuis le tout début, c'est qu'elle était la véritable amie de Charlie. Maintenant, gardez à l'esprit qu'elle n'a pas été invitée au mariage de Charlie et Erika, ce qui est étrange, et elle n'a pas été invitée à la grande cérémonie qu'ils ont organisée après que Charlie a été tué pour lui rendre hommage. Rien de tout cela n'est vrai. Elle n'était pas vraiment une amie. Et il semble que depuis des années, leur amitié s'était peu à peu éteinte. Mais elle n'arrête pas de publier « Non, nous étions vraiment les plus vrais amis. Je suis la véritable défenseuse de Charlie. » Andrew Colvey vient de briser le silence. Voici ses messages. Un dernier combat, Charlie. Je me battrai sans peur de ces démons. Nous gagnerons. Andrew Cuvette, impliqué dans Turning Point USA, affirme maintenant « Candace, toi et Charlie n'étiez pas amis. Il te gérait. Il faisait en sorte que tout reste léger et courtois pour que tu ne te retournes pas contre l'organisation. » Montre une preuve d'une vraie amitié pendant les 12 derniers mois de sa vie, ou même pendant les 18 derniers mois, évidemment, elle ne peut pas. Mais Andrew, lui, présente vraiment les preuves. Voilà mes amis, Ben Shapiro est confirmé. Bien joué.
Affiche-t-on le graphique maintenant ou plus tard? Je dois d'abord comprendre la dynamique avec Candace. C'est-à-dire Charlie, ici, admet qu'il doit simplement trouver comment gérer toute l'histoire avec Candace Owens parce que, comme on peut le voir maintenant, c'est assez clair. C'est un gros problème de se mettre Candace à dos parce qu'elle est en colère et qu'elle va s'en prendre à toi en inventant des mensonges insensés. Et toute personne qui a probablement croisé sa route au fil des années en a fait l'expérience. Les gens ont peur de répondre à Candace parce qu'ils ont compris les dégâts qu'elle cause à ceux qui osent dire quoi que ce soit contre elle. Et je pense que c'est assez clair. Maintenant, tu pourrais continuer encore et encore à dire non, non, ce n'est pas vrai. Et Charlie était vraiment son ami. Si tu regardes ce que Candace fait et que tu as un peu de bon sens, tu comprends peut-être qu'elle devait être gérée par Charlie. Et le fait qu'elle croit qu'il n'était pas vraiment contre elle, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'elle déchaîne l'effet Candace sur lui et son organisation. Et je pense que ce message le prouve de façon assez claire. Je veux dire, je dois clarifier la dynamique avec Candace. Quelle dynamique? Et on sait tous exactement de quelle dynamique il s'agit. Mais comme Brandon l'a dit, alors le but ici n'est pas seulement de parler des disputes internes. C'est en fait pour réfuter certaines des choses qui se passent et pour montrer que cette femme est folle. Et Ben Shapiro fait, puis-je le dire, un travail superbe en passant en revue les différentes choses que Candace dit et à quel point elles sont mensongères. Je vous recommande de regarder l'épisode complet, c'est un chef-d'œuvre. Nous ne passerons pas en revue l'heure entière, mais je souhaite partager un court extrait de la vidéo publiée. Aujourd'hui, c'est une émission très importante. Aujourd'hui, nous allons révéler le véritable meurtrier de Charlie Kirk. Il est temps. Nous avons travaillé pendant des mois sur une enquête approfondie et détaillée. Ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. Nous allons parler de la personne qui était vraiment derrière l'assassinat de Charlie Kirk, Candace Owens. Voici l'émission de Ben Shapiro. D'accord, donc c'est évidemment une blague. Il s'en moque, n'est-ce pas? Donc, nous ne voulions pas parler de ça. Nous ne voulions pas. Mais nous avons creusé. Nous avons enquêté. Nous avons remonté chaque piste, exploré chaque voie d'enquête pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est super vraiment passé. Au fait, si vous ne suivez pas, c'est exactement comme Candace parle. Et si vous avez la chance de ne pas avoir à regarder Candace ces derniers temps, franchement, tant mieux pour vous. Mais c'est son style. Genre, on a tout compris. Avec l'assassinat de Charlie Kirk le 10 septembre 2025. L'histoire commence en fait avant cela. Au printemps 2025, quand Candace Owens, la podcasteuse, sa marque, avait des problèmes. Elle a été poursuivie par la première dame de France. Elle perdait ses annonceurs grand public. Elle perdait la tête. Elle se disputait avec à peu près tout le monde. Et puis, quelque chose a changé. Charlie Kirk a été assassiné. Vous vous souvenez du 10 septembre 2025 ? Selon elle, sa couverture de l'affaire Charlie Kirk a relancé son audience et entraîné des ventes records de produits dérivés. Elle affirme que cela a fait d'elle la figure principale de la plus grande histoire en Amérique. La voici en mai de cette année. C'est probablement notre plus grande journée de vente de produits dérivés sur le site. Merci d'acheter pour contrer l'appel au boycott. On vous adore. Petit rappel, Candace est celle qui s'est moquée ouvertement d'Erika Cook parce qu'elle parlait du succès des produits dérivés de Turning Point USA. Maintenant, une vidéo d'Erika Cook est devenue vraiment virale pour ceux d'entre vous qui ne la suivent pas. Et bien sûr, on n'a pas vraiment besoin d'en parler, mais on le fait quand même. Quelques jours après la mort de Charlie Cook, une vidéo virale montre Erika en live avec Turning Point USA disant « On a les produits dérivés les plus populaires ». Les gens se demandaient comment elle pouvait parler de produits dérivés juste après la mort. Et quand on y réfléchit vraiment, on se rend compte que pour Erika, les produits dans dérivés représentent un sec bien plus que ça. Ils symbolisent donc le mouvement qui était Turning Point USA, c'est-à-dire ramener le christianisme auprès de la jeunesse américaine. Et donc, quand de plus en plus de gens célèbrent cela, achètent les produits dérivés, les portent fièrement, c'est quelque chose qu'elle pensait que Charlie aurait soutenu. Donc il est logique qu'elle soit là à dire « Waouh, ce n'a jamais été une question d'argent, ce n'est pas une question d'argent, Erika Kirk s'en sortira très bien ». Elle sera prise en charge par des gens riches pour le reste de sa vie. Si Charlie n'avait pas déjà gagné assez d'argent, ce n'était jamais une question d'argent. Il s'agissait vraiment pour elle de célébrer la mission que Charlie soutenait. Mais bien sûr, Candace n'en a rien à faire de ça. La fierté de Candace pour ses produits dérivés n'a aucun lien avec sa mission, c'est juste pour cocher une case. Et il faut suivre comment l'argent est structuré. Il faut le suivre. Il suffit de le suivre. D'accord, les revenus de cette couverture ne vont pas à une personne physique. Ils transitent par un réseau d'entités corporatives comme Candace Owens LLC. D'accord, donc nous n'allons pas entrer dans les détails dont il parle à ce sujet. Elle s'est mariée. Tu sais déjà que Candace est étrange. On parlera bientôt de l'étrangeté de son mariage, mais écoute d'abord cette histoire qu'on raconte sur elle à l'époque. Et regardons-la un peu plus vite que d'habitude. Je me disais, je veux juste qu'il sache que s'il a besoin de quoi que ce soit, j'ai déjà vécu ça. C'est difficile. Je suis prêt à aider ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait ça avec Candace et ça s'est bien passé. On a eu une bonne conversation. Et puis environ 6 semaines plus tard, j'ai ressenti le besoin de l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Tu as dit quelque chose que je trouve tellement vrai. Si tu as passé du temps avec Candace, tu sais qu'elle est extraordinaire. Je veux dire, elle déborde de charisme, elle s'exprime bien, elle est intelligente, elle est jolie, elle a tout pour elle en tant qu'animatrice. Donc je savais qu'elle allait devenir vraiment célèbre. Alors je l'ai appelée et je lui ai juste demandé comment ça allait. Et elle a été franche, elle m'a dit « Tu sais, pas super ». Je lui ai demandé ce qui se passait. Et elle m'a expliqué que c'était difficile, qu'elle avait du mal à s'en sortir. Et j'ai dit «
Tu sais, c'est un peu une question test que je pose aux personnes qui débutent. Qu'est-ce qui se passerait si ta voiture tombait en panne demain? Et Candace m'a dit, je serais foutu, je ne pourrais pas, je n'aurais pas les moyens de payer une réparation de voiture. Elle m'a dit qu'elle avait un pneu crevé qu'elle ne pouvait pas réparer. Elle voyage pour TP USA, devient célèbre mais gagne peu. Elle ne peut même pas réparer sa voiture. Je lui ai proposé de l'aider et j'ai commencé à la payer. Je n'avais jamais raconté cette histoire publiquement. Et j'ai simplement demandé « De quoi as-tu besoin pour survivre ?» Et elle m'a répondu « Eh bien, je suis payé 1600 $ par mois, mon loyer est plus élevé que ça. Je surveille la monétisation de ma chaîne YouTube. » De combien as-tu besoin? Et elle a répondu « Il me faut environ 1000 $ par mois pour survivre. » Et j'ai dit « D'accord, eh bien je vais te payer 2000. » Et elle a demandé « Mais pourquoi ?» Et j'ai répondu « Continue simplement ce que tu fais parce qu'elle était extraordinaire. » Et voilà, on pouvait se le permettre grâce à notre association à but non lucratif. Je l'ai intégré au budget. Au fait, plus de gens devraient faire ça. Si vous trouvez des personnes qui font du bon travail, vous devriez essayer de les soutenir financièrement parce que vous n'avez aucune idée de l'effort et du travail que cela demande d'essayer de faire le bien en ligne et à quel point il y a souvent peu de soutien financier en coulisses par chien pour cela. Vous seriez surpris. J'ai commencé à la payer, et à un moment donné, elle m'a demandé « Tu veux que je soutienne l'aide à la convention ?» J'ai répondu « Écoute, si tu veux, mais ce n'est pas pour ça que je fais ça. Je le fais parce que tu es talentueuse, tu es importante, je pense que tu vas devenir célèbre et accomplir de grandes choses, je veux juste aider. » Donc je l'ai payé. Je ne me souviens plus exactement si c'était pendant 1 mois ou 2, c'était relativement court. Et un jour, j'ai reçu un message d'elle qui était le message le plus méchant que j'ai jamais reçu de qui que ce soit dans toute ma vie. Je veux dire, ça m'a vraiment blessé profondément. Elle a dit quelque chose comme « Je ne pense pas que tu sois qui tu prétends être. Je ne pense pas que tu sois sincère. Ne me parle plus jamais. » Et littéralement, l'expression sur ton visage, c'est la même que sur le mien. Comme sorti de nulle part, j'étais là. Quoi? Rien? On n'avait même pas eu de conversation. Et j'ai répondu en gros, mais de quoi tu parles, bordel? Et elle a dit, est-ce que je n'ai pas été clair? Je ne veux plus jamais te parler, efface mon numéro. Et j'ai dit, tu es complètement folle, je ne comprends même pas ce que c'est que tout ça. Et c'est la dernière fois que j'ai parlé à Candace, tu vois, mais c'était ma première preuve qu'elle était médium. Et la suite de l'histoire, c'est que plusieurs années plus tard, je connaissais Charlie socialement, plus que politiquement. On avait l'habitude de chasser ensemble, donc on allait à la chasse aux faisans et à la pêche ensemble. Et donc, j'étais à la chasse aux faisans avec lui. C'était au moment où Candace était en plein conflit avec Kanye. Elle a dit que Kanye avait conçu le logo de Blizzit, mais il a nié. Toute l'affaire prenait de l'ampleur. Charlie l'a nommée directrice de la communication. Il est là, toujours au téléphone pendant la chasse. Il s'approche de moi et me dit un truc vraiment bizarre. Il dit « Je crois que je te dois des excuses. » Je ne suis pas offensé par ce que tu as fait, à ma connaissance. Il dit « Tu ne sais pas? Non? D'accord. Tu ne me dois pas d'excuses. C'est bon. » Et je lui ai demandé un peu plus tard. Je lui ai dit, je ne sais pas ce que c'était tout ça, mais j'ai une question. J'ai reçu un message super bizarre de Candace. C'était le message le plus méchant que j'ai jamais reçu de ma vie. J'essayais juste de l'aider. Il a montré son téléphone en disant, certaines personnes ne changent jamais. Pour moi, c'était le début d'un fil conducteur. Je ne sais pas ce qu'il se passe entre elle et Charlie, mais c'est grave et elle m'a maltraité. Ensuite, elle part chez PrideRU. Et j'ai essayé d'avertir les gens de PrideRU. Genre, je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer, mais ça ne va probablement pas bien finir. Elle quitte PrideRU. On me dit, par des gens de PrideRU, que ça s'est très mal passé. Elle finit chez Daily Wire. Je me dis, ah mon Dieu, mes amis, chez DW, c'est vraiment mauvais. Évidemment, ça se passe mal. Il y a un fil conducteur depuis le jour où je l'ai rencontré. C'est une personne méchante et psychotique. Je veux dire, c'est assez accablant, c'est vraiment grave. Maintenant, ce n'est pas seulement qu'elle est folle avec les gens avec qui elle travaille. Écoutons cette histoire. Tu veux parler de choses louches? Elle s'est mariée dans ce qui est facilement l'histoire d'amour la plus étrange de tous les temps. Je veux dire, elle a rencontré son mari, George, et elle le connaissait à peine. Et puis, ils se sont juste mariés. C'est un coup monté, d'accord? On n'est pas idiot. On n'est pas idiot, d'accord? On n'est pas idiot. C'est une opération. C'est une opération. Candace aurait soi-disant assisté à un dîner très fréquenté avec environ 30 personnes. Tu veux deviner qui d'autre était assis exactement à cette même table? Charlie Kirk. C'est une coïncidence? Il était là quand elle a rencontré son mari. C'est à cet événement précis qu'elle a rencontré George Farmer, qui était le fils riche d'un éminent père conservateur britannique, Lord Michael Farmer. Candace en parle avec son mari George. Je me suis assise à côté de toi et tu ne m'as pratiquement rien dit. C'est exact. J'ai fait ce que je fais depuis 6 ans. Je n'ai rien dit. Et ça a marché. Et ça a marché. Ça marche. Ça a parfaitement marché. Et ensuite, tu m'as épousé. Donc, je n'ai aucune idée pourquoi. Oui. 18 jours plus tard, oui, on s'est fiancés. C'est une histoire étrange. Et je pense que la plupart des gens comprennent que c'est probablement parce qu'elle essayait dans une certaine mesure de, je ne sais pas, se remettre de son cœur brisé parce que Charlie ne voulait pas l'épouser. Elle a épousé quelqu'un de blanc qui ressemblait à Charlie et qui était du genre riche. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait été très jalouse d'Erika Cook, ce qui explique tout. Mais je pense que la principale raison pour laquelle nous devrions nous occuper de Candace, c'est pour essayer de prendre soin de son pauvre mari. Tu imagines être marié à quelqu'un comme ça? Oh là là, pas drôle, vraiment pas drôle. Mais voilà les gars. Comme je l'ai dit, t'as Ben, t'as Brandon, t'as l'émission de Jeremy Boring, t'as Andrew Koval, c'est en train de se produire. Les preuves ne cessent de s'accumuler, de s'accumuler, de s'accumuler, mais tu n'as pas besoin de preuves. Tu as juste besoin d'ouvrir les yeux pour voir ce que cette femme a fait, ce qu'elle est devenue et les dangers que cela représente. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans la riposte, merci d'être là et merci d'accorder du temps à ce sujet.